Brazzaville est la capitale politique et administrative, ainsi que la ville la plus peuplée de la République du Congo. C'est une ville relativement nouvelle, vieille de moins de 150 ans. Mais ce que les Brazzavillois ont fait pendant cette période reste tout à fait remarquable. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui partons à la découverte de Brazzaville. Histoire. La ville a été fondée le 3 octobre 1880, à l'emplacement des anciens bourgs précoloniaux globalement désignés par le nom de Nkuna et dont les principaux étaient Mpila et Mfa, ou Mfoa. Les raisons de l'implantation française sur ce site sont multiples: profiter du point de rupture de charge pour drainer le commerce indigène préexistant, créer un contre-pouvoir français face à l'implantation belge de Léopoldville sur la rive opposée du Stanley Pool et établir une tête de pont le long du fleuve Congo pour explorer et exploiter l'intérieur des terres. Le petit village de Mfoa prenant de l'importance avec l'implantation d'une mission par les Spiritains, il est érigé, en 1911 par l'administration coloniale, en commune de Brazzaville. Elle tire son nom de l'explorateur italo-français Pierre Savorgnan de Brazza. Notons que Pierre Savorgnan de Brazza est un explorateur italien, naturalisé français, officier de marine, connu pour ses expéditions en Afrique centrale ainsi que pour sa philosophie de la non-violence. Une première mairie est bâtie en 1912 qui sera remplacée en 1962 à 1963 par l'hôtel de ville actuel. Son premier plan d'urbanisme cohérent date de 1929 sous le gouverneur général Antonetti. À Brazzaville, alors capitale de l'Afrique équatoriale française, le 27 octobre 1940, le général de Gaulle lança le manifeste annonçant la création du Conseil de défense de l'Empire et fit de Brazzaville la capitale de la France libre durant 3 ans. Elle accueillit, en 1944, la conférence de Brazzaville à l'ouverture de laquelle le discours de Brazzaville fut prononcé dans le but de redéfinir, après la Seconde Guerre mondiale, les relations entre la France et les colonies africaines. Pour la première fois, la question de leur émancipation fut évoquée. 2 autres discours, prélude à l'indépendance de l'Afrique noire, furent prononcés par le général de Gaulle à Brazzaville en 1944 et 1958. En 1980, la commune de Brazzaville est séparée du département du Pool, et obtient un statut similaire à celui des régions. Notons que le département du Pool est l'un des départements de la République du Congo, situé dans le sud du pays. Le chef-lieu du département est Kinkala. Au sortir des événements de 1997, Brazzaville, qui connaissait déjà une situation chaotique tant en ce qui concerne les administrations, les logements et la vie des populations, veut d'abord connaître la paix. Ainsi, par les efforts consentis par les autorités publiques, non seulement la paix est rétablie, mais aussi la reconstruction est lancée au début des années 2000. La nécessité de bien gérer la ville capitale a poussé les autorités à la création en 2011 de 2 nouveaux arrondissements, Madibou et Djiri. Économie. La proximité de Brazzaville avec le Pool Malbo du fleuve Congo a permis à Brazzaville de devenir une ville industrielle, commerciale et portuaire. Secteur du transport. Depuis le début de la période coloniale, Brazzaville est reliée par bateau avec les zones produisant des matières premières en amont du fleuve Congo. La construction du chemin de fer de Brazzaville à Pointe-Noire augmente la capacité des entreprises de la ville à acheminer leurs produits vers le port pour l'exportation. Les entreprises industrielles de Brazzaville sont principalement des ateliers d'usinage, de textile, de tannage et autres industries manufacturières. En tant que port clé sur le fleuve Congo, Brazzaville reçoit des matières premières telles que le caoutchouc, le bois et les produits agricoles, d'où ils sont généralement réacheminés vers Pointe-Noire pour l'exportation. Secteur de l'énergie. Avec ses 4700 km de longueur, le fleuve Congo est le 8e plus long fleuve du monde et le second après l'Amazone avec son débit de 50 000 m3 par seconde. Le fleuve Congo possède l'un des plus grands potentiels hydroélectriques mondiaux. L'hydroélectricité étant l'unique source d'énergie abondamment disponible, des centrales ont été aménagées dans les régions minières et près des grandes agglomérations urbaines. Le secteur financier. Brazzaville compte 75 établissements de microfinance, dont 34 sont indépendants et le reste fait partie du réseau des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, Mucodec. À ce jour, les principaux établissements qui assurent les services bancaires sont la BGFI Bank, la Banque congolaise de l'habitat, la Congolaise de Banque, United Bank for Africa, la Banque commerciale internationale, Ecobank, Novo Banco, Société Générale, la Banque postale du Congo, la Banque sino-congolaise pour l'agriculture. Le secteur des services. De nombreuses entreprises,
Organisations gouvernementales et ING ont des bureaux régionaux dans la capitale, où ils peuvent travailler avec des représentants du gouvernement. L'Organisation mondiale de la santé a son bureau régional pour l'Afrique situé à Brazzaville. Parmi les entreprises dont le siège est à Brazzaville, citons la Banque commerciale internationale, le Crédit du Congo ou l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Congo. Les zones économiques spéciales. La zone économique de Maluku devrait permettre de désenclaver la ville de Brazzaville et contribuer au développement économique et social de celle-ci. Les premiers fruits devraient se ressentir dans un avenir proche. Le port de Brazzaville. Ces dernières années, la République du Congo a décidé de s'appuyer sur son statut de deuxième plus important bassin fluvial au monde, après l'Amazonie, afin de redevenir une plateforme logistique majeure pour l'ensemble de la sous-région. En 2009, l'État a accueilli à bras ouverts l'entreprise Bolloré Africa Logistique et son associé congolais Socotran. Dans cette même logique, le gouvernement a lancé la réhabilitation du port de Brazzaville, dont il a pour la première fois confié les clés au secteur privé. Soutenu par les bailleurs de fonds, l'État a prévu de débourser environ 50 milliards de francs CFA, plus de 76 millions d'euros, pour rénover le port autonome de Brazzaville et l'ensemble des ports secondaires du pays. Prééminence de l'État. Toutefois, on note une faible participation du secteur privé dans l'activité économique. Le secteur des services demeure relativement faible du fait de la prééminence de l'État s'appuyant sur les secteurs à forte demande tels que les travaux publics, l'industrialisation du pays. Brazzaville juge indispensable que les investisseurs privés s'engagent dans les secteurs comme le transport en commun, terrestre, fluvial, la distribution des énergies, eau et électricité, la pêche, l'agriculture, l'élevage, les postes et télécommunications, dont les ressources, abondantes, sont sous-exploitées relativement à leur potentiel respectif. Les transports. Transports locaux. Le principal moyen de transport est l'autobus, dont la flotte est constituée de coasters et IS de marque Toyota. Ils sont exploités par des opérateurs privés. Les taxis et les taxis collectifs, dits 100 à 100. Ils effectuent des allers-retours sur certains trajets. Les taxis et les bus, ainsi que les véhicules de transport de marchandises, sont facilement reconnaissables. Tous ces véhicules sont de couleur verte en bas et blanche en haut. Les taxis représentent environ 70% des véhicules circulant sur les routes de Brazzaville. Transport aérien. La ville abrite l'aéroport international Maya Maya, code AITA, BZV, et qui propose des vols réguliers vers Pointe-Noire ainsi que vers des destinations internationales en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Un vol assure 2 fois par semaine la liaison entre Brazzaville et Kinshasa, dont le temps de vol n'est que de 5 minutes. Transport fluvial. La ville est un port fluvial important, avec des traversiers naviguant vers Kinshasa et vers Bangui via Mpfondo. Les traversiers et les bateaux privés rapides constituent le principal moyen de liaison entre Kinshasa et Brazzaville. Les chutes Livingstone se trouvent à la périphérie de la ville, là où la rivière Djoué rencontre le fleuve Congo, rendant impossible le transport fluvial vers la côte. Éducation. Brazzaville compte, entre autres, le lycée français Saint-Exupéry, et l'American International School of Brazzaville. L'université Marianne Bouabi a été longtemps la seule université publique de tout le pays jusqu'à l'ouverture en 2020 de la seconde université publique située dans la commune de Quintel, appelée Université Denis Sassou Nguesso. De même, sera bientôt érigée l'université inter-État, Congo-Cameroun, de Wesso. Le Congo compte également plusieurs universités privées parmi lesquelles, l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises créée en 1993, SGAE, l'Université libre du Congo de Brazzaville, l'Institut Management de Brazzaville, IMB, l'Université de Loango, UL, Pointe-Noire. Langue. Le français est la langue officielle du pays. En 2014, 68,7% des habitants de Brazzaville de 15 ans et plus savent lire et écrire le français tandis que 69,7% savent le parler et le comprendre. Le Kituba est la première langue nationale, elle est beaucoup plus parlée au sud du pays et dans la capitale. Le lingala est la deuxième langue nationale, elle est beaucoup parlée dans le nord du pays et dans la capitale. Le lari est une langue locale parlée dans le sud de Brazzaville ainsi que dans la région du Poul. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et quelle autre ville vous voulez découvrir.